tourner. Oui, mais viens là à côté. Assieds-toi là sur le fauteuil parce que sinon. Bonjour à tous. Alors j'attends un peu. Je change un peu le bazar. Donc je fais une petite vidéo rapide parce qu'on m'a demandé pour coucou Roselyne, pour l'utilisation de la Big Shot. Donc j'ai mon assistant parce que je ne peux pas tourner la manivelle de celle-là. Donc heureusement mon assistant est malade pour tourner. Donc quand vous la recevez, il y a normalement cette plaque-là, d'accord? Elle est plus épaisse. Celle-là qui est épaisse. Et après, il y a un adaptateur pour toutes les petites découpes fines comme ça. D'accord? Donc celle-là, vous l'utilisez quand vous faites les découpes, les dies qui sont fins. Vous l'enlevez quand vous utilisez les gaufrages. D'accord? Donc, vous les mettez l'une sur l'autre. Après, pour les plaques, il en faut deux. J'en mets toujours une qui sera la condamnée dessus. D'accord? Quand je fais mes découpes, au lieu d'abîmer les deux plaques à chaque fois, j'en abîme qu'une parce que je vais prendre, hop, je prends un petit bout de papier, je mets mon papier, le dies, d'accord, dans ce sens-là. Dans les dies, là, vous avez un petit rebord. Je ne sais pas si on va le voir. Je suis en train de réorganiser mon bureau. J'espère qu'il y aura un meilleur éclairage. Il y a une partie, quand on le touche, il y a un petit rebord sur les dies. D'accord? Là. On a failli le voir. C'est la partie coupante. Donc, cette partie-là, quand vous touchez comme ça, on voit le petit rebord. Là, c'est lisse. D'accord? Donc, la partie lisse, vous la mettez vers le haut et la partie coupante vers le bas. Ce qui fait que vous allez toujours découper sur la plaque qui est en bas. Donc, vous allez abîmer une plaque après l'autre. Quand celle-là, elle sera plus bonne, je mettrai celle-là dessous et je mettrai une neuve dessus. D'accord? Donc, on met comme ça. Assistant, tournez la manivelle. Oui. Voilà. Mon assistant qui tourne. Merci, monsieur l'assistant. Donc voilà. Ce qui fait qu'on a le dies là qui est coupé. D'accord, Roselyne? Après, pour les gaufrages, il faut faire attention parce qu'il y a des gaufrages qui sont épais et d'autres moins épais. Attends, je vais le dies pour ne pas le perdre. Donc, on va prendre... Ah, voilà. On va prendre celui-là. On va prendre ce gaufrage-là. D'accord? Donc là, tu l'ouvres. En général, il faut mettre là où il y a l'écriture. Ça va être au-dessus. Après, tu vois, il y a des épaisseurs qui sont différentes. Après, ça dépend. Voilà, c'est celui-là, pardon. C'est celui-là qu'il faut mettre au-dessus. C'est là que ça va faire ressortir. C'est ça, il y a marqué 6X et puis Stampin' Up. Donc, tu vas mettre le papier dedans, là où tu veux que ça soit, par exemple là au niveau des bandes. Mais par contre, là, il va falloir enlever. D'accord? Donc, il faut enlever cette partie-là. Maintenant, tu as des dies qui sont plus épais que d'autres. Alors, par exemple, si tu laisses ça comme ça, et toujours mettre la partie pliée, d'accord, en premier dans la machine. Parce que souvent, si tu mets dans celui-là, la machine, elle va pousser, et souvent, ça fait casser là l'articulation du gaufrage. Et tu vois, il y a certains, là, par exemple, il y a trop d'épaisseur pour celui-là. Celui-là, il est trop gros. D'accord? Donc, on enlève celui-là. Parce qu'il y a des gaufrages qui sont plus épais que d'autres. Donc, il y en a où tu auras besoin de l'autre dessous, mais ceux-là, non.
assistant, manivelle. Moi, je sors de ma chimio, alors je ne peux pas trop forcer là. Non, pas dans l'autre sens. Sinon, tu vas faire exploser la jointure. Hop, voilà. Le gaufrage est fait. Après, tu choisis quel côté tu veux mettre. Bonsoir Christelle. Donc voilà, le gaufrage, il faut bien penser à mettre le côté plié en premier dedans. Parce qu'en fait, la machine, elle pousse et ça étire. La pression, elle se fait dans ce sens-là quand vous la passez comme ça. Et si là, c'est fermé, ça va le faire exploser. Voilà, ça le fait exploser totalement. Hein. Après, il y a les nouveaux. Je vais chercher. J'avais oublié de préparer. C'est de ma faute. Hop. J'arrive. Hein. Alors, 6X a les tapis de gaufrage qui sont noirs. D'accord. Voilà. 6X, ils sont comme ça. C'est les tapis de gaufrage comme ça. Et chez Stampin' Up, ils sont comme ça. Donc, en fait, on voit bien... voyons, comment je pourrais vous montrer ça. Je cherche comment vous montrer la pression qui se fait. On va essayer de faire un truc pour montrer la pression qui se fait. La pression qui se fait pour les gaufrages. Donc, là, je vais enlever ça. On va prendre celui-là. Au niveau gaufrage, j'ai quoi là? Allez. Je vais prendre ce petit dies là. Après, c'est là. Et je vais prendre celui-là. Juste pour vous montrer, vous allez voir le tapis, comment il s'étire. D'accord? Quand on tourne, regardez le tapis gris. Regardez comment il va s'allonger. Vous voyez? Regardez. En passant. Donc, vous voyez, si vous mettez le gaufrage avec la pliure, vous avez vu comment il est sorti? J'avais oublié Michael. Donc, voilà. Donc, voilà. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut bien faire attention quand vous mettez les gaufrages. De le mettre dans le bon sens, sinon ça casse la pliure. Donc après, si vous voulez un gaufrage léger, ben, vous utilisez le bleu à la place du gris. Vous mettez celui-là à la place, ou le gris si vous voulez un peu plus prononcé. Les tapis là, oui. Ça, c'est un lot à part. Ça, c'est un lot à part. C'est celui-là. Tapis de gaufrage. Voilà, la Big Shot. Après, tu as aussi le magnétique, mais moi, le magnétique, j'arrive pas. Il se déplace. Donc, à la rigueur, je préfère rester normal et mettre un petit bout de scotch pour tenir le dies en position. Donc, voilà, pour les trucs de base pour la Big Shot. Ben, j'espère que ça vous a rendu service. Vous avez des questions ou pas? Christelle, Roselyne, si vous avez d'autres questions. Et puis aussi, faites attention de revisser régulièrement la vis qui est là. D'accord? Parce qu'elle a tendance à se dévisser et à tomber. Oh, on a toujours des commandes à faire. Il y a plein de trucs. Mais c'est vrai que le magnétique. Après, il y a la plaque de précision qui est pas mal aussi. Et
et qui aide, par exemple, quand on a de la dentelle à découper, tout ça, ça appuie un peu mieux, ça appuie mieux sur les dies et ça les découpe mieux quand même. Donc ça aussi, c'est pas mal de l'avoir. Je l'ai pas, je l'ai sur mon autre machine, mais pas sur celle-là. Donc voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. C'était une petite vidéo improvisée pour vous montrer l'utilisation. Et n'oubliez pas d'utiliser d'abord une plaque. Vous la mettez dans un sens, vous la retournez comme ça, d'accord, pour faire un côté de l'autre. Et vraiment, quand elle est vraiment très très abîmée, vous la jetez. Vous mettez celle qui était dessus, parce qu'elle s'abîme quand même un peu. Hein. Vous la mettez dessous et vous prenez une nouvelle que vous remettez par-dessus. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous et puis à mercredi. Bisous, bisous. Bonne fin d'après-midi. Au revoir.